Bon, voilà. Merci pour tes paroles, Manu. Merci à Rafa et Alberto pour la chance d'échanger un peu les expériences avec les amis qui sont là. D'abord, vous m'entendez? Oui, 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 parfait. Ça va. oui. D'abord, je m'excuse pour mon pauvre français. Donc, si par hasard, pendant la présentation, vous ne comprenez pas trop qu'est-ce que je dis, c'est un français brésilien, mais n'hésitez pas à lever les bras et dire, Zico, tu parles quoi? Chinois, russe ou quoi? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si la présentation elle est faite ici dans mon PC, mais dernièrement, il déconne. Donc, si par hasard, il s'éteint, mais on a les plans B, j'ai fait sur mon PC, donc il y a un peu de patience. Mais j'espère qu'il va bien m'aider. Donc, voilà quoi. Donc, moi, je vais parler un peu concernant à notre à- transition défensive au futsal. Je vais partager la présentation avec vous et on discutera si pendant au milieu de la présentation vous avez des questions, mais n'hésitez pas. Ça va jusqu'au maintenant pour le français? On Pas trop comprend mal? tout. Ça va Moi, aller. en tant qu'Espagnol, je comprends tout, tout en français. C'est bien. Mais Alberto, j'ai besoin que tu me donnes Ah assez ouais, pour ouais, ouais, partager l'écran. ouais. Parce que ça se joue. Ah, maintenant, oui, ça va. C'est bien. Voilà. Je suppose que vous voyez un écran d'un PowerPoint. Hein? Ouais. Ça va là? Ouais, Oui, ça va. ça Ah, va, Ça mais ça c'est va. va bien. bien. Donc, on y va. Mais comme j'ai dit, bienvenue. Aujourd'hui, c'est la sixième. Hein? C'est bien ça, je n'ai pas Ouais. raté. Hein? C'est parfait, c'est parfait. Donc, mais pour mes amis, mais moi, Rodrigo, plus connu comme Zico, euh, j'ai fini mes formations, j'ai fini mes études au Brésil en éducation physique, licencié et le bachelor, ça date un peu déjà. Je suis aussi diplômé entraîneur coach pour l'Union belge ici en 2003-2004, dans les mêmes cours que Lucas. En 2018, j'ai commencé à verser un peu, à commencer à étudier le foot. Alors, j'ai fait les brevets C ici en Belgique et j'ai fait les brevets C et les brevets B au football au Brésil, à la CBF Academy. Ça, c'est un peu au niveau de mes formations et plusieurs cours, bien sûr. Et des expériences professionnelles, mais aujourd'hui, je suis coach de futsal team Charleroi en Belgique. Je vais commencer bientôt ma deuxième saison. J'ai déjà passé pour quelques équipes comme entraîneur d'équipe première comme Procely, Molenbeek, Rosely et Lomel. J'étais aussi adjoint d'équipe nationale entre 2010 et 2016. Le coach principal était Alain Petit. En même temps, j'étais entraîneur de l'équipe nationale belge de U21, plusieurs fois coach de futsal des jeunes au Brésil et en Belgique. De coach de football il y a 4 ans d'ici et j'étais joueur pro entre 94 et 2014 au Brésil et ici. Comme je vous en parlais, on va
parler sûrement des transitions défensives. J'ai mis une petite abréviation pour être plus facile de TD. Et pour commencer à parler de transition, mais on doit savoir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est le significat de le mot transition. Ça, c'est au dictionnaire. Hein? Au dictionnaire, c'est un passage d'un état à un autre état. C'est un passage graduel d'une idée ou d'un développement à un autre. Un passage progressif entre 12 états et un passage entre deux situations. Nous, comme c'est une situation de transition défensive, mais on va parler sûrement un passage entre 12 états, entre deux situations. Je suis dans telle situation, je passe à une autre situation. Je viens à la définition de transition défensive en futsal, mais c'est la transition défensive et le changement de comportement. Lorsque une équipe en possession de balles en Belgique, c'est plus connu comme B+. Je ne sais pas si en France, il y a une petite abréviation pour les équipes qui sont en possession de balles. Elle perd les ballons et doit défendre en vitesse et de manière organisée afin que l'équipe adverse n'arrive pas à réussir un attaque. Et pour moi aussi, c'est lorsque l'équipe adverse qui est en possession de balles arrive à avancer d'une zone à l'autre zone sur le terrain. D'accord? Donc, nous, on va parler carrément, mais c'est de ces comportements ici, définition do futsal, de cette transition défensive. Bien sûr que vous allez voir d'exemples pour les 12 quand ça passe d'une zone de terrain à l'autre, mais on va parler essentiellement de cette transition quand tu es en possession de balles et tu perds cette possession de balles. Donc, pour parler de ça, ben, je pense qu'il y a plusieurs coachs qui sont venus, qui sont déjà passés avant, ils ont parlé du moment de jeu de futsal. C'est important de savoir ça, parce que dans le futsal, on a la défense et l'attaque. On a les transitions offensives quand tu es en attaque. Quand tu es en attaque et tu dois... attends, ça... oui, transition défensive, mais en fait, j'ai fait les mêmes. La flèche, si elle n'est pas bonne, ça va. Transition offensive, c'est quand tu es en défense et tu pars en attaque, tu récupères la balle et tu pars en attaque. Et transition défensive, quand tu es en train d'attaquer, tu perds le ballon. Désolé. Et il y a aussi, ça c'est les situations, les 4+1 qui n'est pas lié entre les 4 qui sont les phases arrêtées, qui sont un autre aspect, un autre moment de jeu. Pour ça aussi, c'est important de comprendre comment se passe la division du terrain, des zones, pour qu'on puisse plus tard, dans la présentation, discuter de ça et vous allez voir la raison. Donc, imaginons qu'on part d'une défense, qui est en bas ici, et on part au attaque. Donc, on a 4 lignes de marquage. Mais ça, c'est une simple nomenclature que j'ai mis ici. Il y a plusieurs dans la littérature. Donc, ne pense pas que simplement c'est ligne. Ça, c'est rien. Il y a des gens qui disent zone haut, zone intermédiaire d'attaque, zone intermédiaire défensive. Il y a 1 minute, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te déconnecté ici. Il y a zone, c'est 3 types de lignes, c'est simplement pour savoir où qui on peut avoir un ligne de marquage. Donc ici, c'est plus proche du goal, plus ou moins milieu de terrain, 3 quarts de terrain et un peu plus haut.
Et avec ça, il y a les zones d'évolution. Mais ça, c'est la zone d'évolution en zone de construction. C'est où tu commences à construire son jour. Ici, c'est la zone intermédiaire, qui c'est une zone de création. Et ici, plus près du goal, 12 mètres final, mais c'est une zone de finition. Je pense qu'il y a des autres coachs qui ont parlé de ça aussi. Donc, c'est simplement pour renforcer notre présentation. Donc, quand je dis ça, on va s'attacher, comme je dis, à ces moments spécifiques de notre du jour. Donc, c'est les transitions défensives, qui c'est quand tu as la balle et tu perds la balle et tu dois revenir en défense. Jusque-là, ça va, mes amis? Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. L'estamos va bien, te puedo entender bien, parfait. D'accord. Euh, euh, nous, maintenant, Attention, on a parlé trop vite. on parle des principes généraux d'une défense au futsal. Encore une fois, il y a plusieurs modèles dans la littérature. Moi, je m'attache bien, j'aime bien l'idée de personnes de Portugal, Garganta, qui sont des joueurs de sport collectif. Donc, ils ont ces principes généraux. J'ai mis ici d'une défense parce qu'on va parler de défense, mais c'est aussi pour l'attaque, ces principes généraux du jeu du futsal, d'une défense. C'est obtenir une supériorité numérique, c'est éviter l'égalité numérique, ce n'est pas avoir une infériorité numérique. Donc, ça, c'est pour l'attaque et pour la défense aussi. Je crois bien dans cette pensée, ces études, que principalement la littérature du Portugal, qu'ils parlent beaucoup dernièrement. Pas dernièrement, mais il y a déjà un certain temps. Après, on a les principes opérationnels. Mais là, c'est l'idée du jour. Et ici, comme on doit faire dans le terrain, comment on va opérationnaliser ces idées de les images précédentes. Donc, ça veut dire qu'on doit protéger notre but, on doit empêcher la progression de l'équipe adverse sur le terrain, on doit rendre plus difficile la construction du jeu de l'adversaire, annuler les situations de finition de l'adversaire, récupérer les ballons, sont les 5 points opérationnels dans la défense. Hein. Après, on sort pour le principe spécifique du groupe en défense, bien sûr, qu'il y a la contention. Donc, si tu viens à l'image précédente, ben, c'est de ne pas laisser l'adversaire gagner de l'espace sur le terrain. Couverture défensive. Équilibre, occupation rationnelle de l'espace. Concentration, mais ce n'est pas la concentration mentale, c'est la concentration de l'équipe de voir les joueurs bien occupés dans le terrain. Ça vient pour équilibre et concentration. La temporisation et la induction. Ça, c'est le principe spécifique des groupes. Ça veut dire que tu dois plus ou moins être 2, 3 ou même 4 personnes dans ces aspects pour être un aspect, un principe de groupe. Alberto, que pour les gens ne s'occupent pas de prendre des photos, de tout noter, parce que ceux qui sont en vie, après, ils contactent moi que je donne le matériel que j'ai préparé pour cette présentation. Ça va? Comme ça, Parfait, ils parfait. peuvent être attentifs simplement à la présentation. Ça marche.
Après, on a les principes individuels pour qu'on puisse faire une transition défensive efficace. Donc, c'est la reconversion, les retours défensifs et la temporisation. Pour moi, c'est les deux principes spécifiques individuels les plus importants. Ils sont complémentaires, toutes les deux. Après, il y a l'approche sur l'homme du ballon, sur le porteur du ballon, la induction et le dernier, c'est la récupération, interceptation du ballon. Jusque-là, ça va? Pas de questions? Tout va bien? Pour l'instant, on n'a pas reçu de questions dans le chat et Ouais. pas non plus sur YouTube. S'il y a des questions, j'étais prévient. Tout va bien, je ne parle pas trop vite, tout Non, ça, non, ça va. t'inquiète. OK. Donc, on passe. Donc, ici, on rentre à la transition défensive, carrément à notre point que j'ai préparé pour qu'on parle. Donc, quand on a les ballons, Loïc, il demande la induction, Loïc. Mais la induction, ça veut dire tu dois essayer d'amener l'attaque où tu veux ta défense. Par exemple, mais pour moi, les zones moins dangereuses du terrain sont les couloirs. Donc, tu dois essayer de faire une induction de les joueurs ou de l'équipe adversaire, l'adverse, principalement les joueurs qui ont les ballons, à ces zones-là, sur les couloirs du terrain, où tu dois essayer de mettre l'attaque, où tu as une défense forte, où tu penses que ton équipe en défense elle a plus d'efficacité. Donc, c'est ça que ça veut dire induction, induire l'attaque. Ça va, Loïc? OK. Donc, je continue. Ouais, Donc, ça va. quand on fait une défense, quand on est en transition défensive, comme on a vu déjà dans la signification des mots, mais tu es en possession de balle. Bien sûr, tu dois perdre la balle pour toi faire, pour que tu devrais faire une transition défensive. Donc, quand tu perds la balle, donc, il y a deux moments. Le premier moment, c'est juste après cette perte de balle, tu as deux options de qu'est-ce que tu vas demander à ton équipe et à tes joueurs de le faire. Donc, soit tu mettre la pression sur les porteurs de ballon, ça veut dire tu attaques l'équipe adversaire, soit tu fais une reconversion derrière la ligne de balle. Ça veut dire temporiser. Donc, ça, c'est le premier moment. Je perds la balle. Qu'est-ce que je fais? J'attaque ou je reviens derrière la ligne de balle. Et après, on a un deuxième moment. Si par hasard, j'ai choisi d'attaquer ou si par hasard, j'ai choisi de temporiser. Donc, si j'ai choisi d'attaquer, mais soit je vais temporiser, ça veut dire je vais faire un attaque le porteur de ballon pour privilégier la temporisation et la reconversion de mes autres coéquipiers, ou tout de suite je vais attaquer pour récupérer ce ballon. Par contre, si je temporise, j'ai deux choses à faire. C'est la protection de mon but, parce que je viens en ligne derrière de la ligne de ballon, ou la protection de l'espace, principalement en zone de défense. Vous allez voir bientôt qu'il y a des pros et des contre de faire un et de l'autre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Ce n'est pas une question. C'est
Cédric, en fonction de quoi tu choisis. Mais on va arriver là-bas, monsieur Cédric. Cédric Isard. Si tu temporises un peu, tu vas voir. Ne attaque pas la question tout de suite. Attendez un peu. Temporise à ce moment-là. Bien joué, bien joué. Ça va? Donc, toi, c'est deux possibilités, et dans les deux possibilités, mais tu as encore deux possibilités pour décider ou pour conseiller ces jours. Donc, on avance et maintenant, mais définition, c'est quoi, qual a définition de temporiser et attaquer aussi? Mais comme j'ai fait là-bas tantôt pour la définition de transition, mais définition de temporiser, différer, remettre à plus tard une décision, une action, généralement dans l'attente d'un moment plus favorable. Ça, qu'est-ce qu'on rencontre dans les dictionnaires. Et au futsal, temporiser est l'attitude défensive du joueur qui se trouve derrière la ligne de balle, ne pas prendre une décision d'attaquer le porteur du ballon et ne pas faire une reconversion en vitesse maximale. Donc, tu es au mieux chemin. Tu n'attaques pas et tu ne recules pas de trop non plus. Maintenant, on va à la définition de attaquer, mais attaquer dans le dictionnaire, exécuter une action offensive contre un groupe. Aussi au dictionnaire, commencer à faire quelque chose, l'entamer une action. Ça, c'est déjà au futsal. Entreprendre une action offensive, individuelle ou en groupe dans un sport collectif. Ça, c'est la définition futsal. Et là aussi, mais là, tu as deux possibilités. Quand tu essaies d'attaquer, on commence à répondre à ta question, Cédric. Mais toi, déjà, en première manière d'attaquer, c'est poursuivre. Mais tu vas poursuivre si tu es devant la ligne de balle. Et ou tu vas attaquer directement le porteur du ballon. Si c'est personne qui a le ballon, si tu es dans les mêmes lignes ou derrière la ligne de la balle. Donc, ça veut dire que, tu vas courir derrière une personne qui a le ballon et l'autre, tu vas attaquer devant. Un, tu attaques par arrière, l'autre, tu attaques latéralement ou devant. Ça va jusque-là? Tout va bien? Ouais. Ça va. On avance. Maintenant, c'est là qu'on arrive, Cédric. Attaquer ou temporiser? Mais ne me réponde pas tout de suite. Je vais te donner quelques consignes, pas consignes, mais je vais clarifier un peu plus et après tu me réponds. Ça va? On fait comme ça, Cédric? Bon, d'abord, si on attaque le porteur du ballon, c'est là. On acelère la prise de décision du porteur de la balle. On diminue le temps de retour de mes coéquipiers. On augmente l'espace entre moi et mon but défensif, laissant une possibilité moins efficace de couverture ou l'arrivée de mes coéquipiers qui font la reconversion. On donne plus de chances aux adversaires qui progressent sans le ballon de gagner notre dos pour recevoir une passe. Maintenant, si on n'attaque pas le ballon, toujours la question, si on temporise au lieu d'attaquer,
et on n'attaque pas les porteurs du ballon. Mais c'est tout à fait le contraire de ce qu'on risque d'avoir si on attaque. Donc, c'est le porteur du ballon, il aura plus de temps pour prendre une décision pour l'attaque. On augmente le temps de retour de mes coéquipiers. On diminue l'espace entre moi et mon bout défensif, laissant une possibilité plus efficace de couverture. Ou et l'arrivée de mes coéquipiers qui font la reconversion, on donne moins de chances aux adversaires qui progressent sur le ballon. Quand je dis tout ça, je te demande et je demande aux autres, Lucas, il est interdit de répondre, hein, parce qu'on a discuté beaucoup de ça. C'est quoi le mieux? Attaquer ou temporiser? Toi, tu qui rigole beaucoup, Manu. Toi aussi, tu ne peux pas répondre. Attaquer. Benoît, c'est attaquer. C'est bien, Benoît. Il y a des autres qui parlent? Moi, je dirais, ça dépend. Oui, moi, Qui ça? Aussi, ça dépend. Qui a parlé ça? C'est le mot-clé de Rafa. Ça... Alberto ou Rafa? Ouais, les deux, on est d'accord. Les deux, C'est le système espagnol d'entraîner. Ça Et dépend du moment. Cédric, j'aimerais bien voir ta réponse après tout ce qu'on a parlé. Cédric est là encore, non? Ouais, je pense que oui. Ouais? Oui, il est là, il est là. On attend. Tu as déjà temporisé un peu, Cédric. Maintenant, tu attaques. Temporise. C'est bien. Écoute, moi, je pense aussi que c'est comme o Rafa, il aime bien parler. Et pour moi, c'est le mot que j'utilise le plus au futsal quand il y a en question. Mais ça dépend. Ouais. Et alors, je vais demander à toi, Benoît, rappelle-toi qu'on a montré là-bas les zones, hein, d'évolution du terrain. Et toi, et la première zone d'évolution, c'est la zone qu'on fait la construction du jeu. Imagine si tu perds le ballon dans cette zone-là. Je suis d'accord avec toi que tu dois attaquer. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Cédric, que tu dois temporiser. Parce que si tu temporises dans les 10 premiers mètres dans ta zone, donc ça sera un peu difficile. Lucas, il commence à casser ma apresentação, parce qu'il connaît déjà un peu ce que j'ai préparé. Donc, voilà. Loïc, tu as un peu raison de ce que j'ai proposé. Donc, il y a 3 aspects très importants pour prendre une décision. Mais ces décisions, ce n'est pas du coach. Hein? Ce n'est pas du coach. Ça, oui, c'est du coach pendant les entraînements, mais pendant les matchs, le coach n'a pas le temps de décider pour les joueurs. Donc, moi, je pense qu'on doit penser où se trouve-t-on sur le terrain. C'est à cause de ça que j'ai montré là-bas le terrain divisé, zone, les 3 zones d'évolution, ou les lignes de marquage. Moi, je mets 4 lignes de marquage, mais comme j'ai dit, je ne suis pas le patron de la vérité. Chacun, il a sa manière de penser les lignes de marquage ou comme doit le faire. On doit penser le positionnement du corps de notre adversaire quand il récupère le ballon. Donc, parfois, il est avec les dos pour le goal, parfois, il est latéralement. Ça, c'est un aspect important. Et le nombre de mes coéquipiers qui sont devant la ligne de balle. Ça aussi, c'est très important pour temporiser ou pour attaquer un ballon. Donc, c'est un ou l'autre. Je pense que c'est les 3 qui doivent faire attention pour décider. Tu continues encore j'ai oublié le nom, c'est... Attends, que je vais parler. Benoît, tu continues à penser toujours que c'est attaquer?
Cédric, tu penses toujours que c'est tout ton te pour riser? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, on avance pendant qu'ils répondent. Ça, c'est bien. Ça, très bien. Ta réponse, c'était la meilleure, Cédric. Maintenant, on parle des situations les plus courantes dans la TD, principalement quand tu es dans déjà à ta zone de création et ta zone de finition dans les zones d'évolution. Ça va, zone 2 et zone 3. Donc, ça ne sont pas les seules situations. C'est à cause de ça que plus courant dans la transition défensive. Donc, si tu es avec une défense qui est, donc ça veut dire que ce n'est pas, excuse-moi les mots, le bordel dans le terrain, qu'il y a un moins un, qu'il y a un peu un équilibre organisationnel quand tu fais l'attaque, mais les deux situations plus courantes, c'est que tu vas avoir un 2 contre 1 plus le gardien et un 3 contre 2 plus le gardien. Donc, la première situation, tu avais un joueur équilibré et dans la deuxième situation, tu avais 2 joueurs un peu plus équilibrés. Et les situations plus courantes, quand il n'y a pas une défense équilibrée. Ça veut dire comme c'est un bordel dans les matchs. Ça arrive souvent parce que le futsal, c'est un sport, une modalité que tu ne sais pas prévoir tout ce qui va s'arriver. Donc, là, c'est le moment, tu as les 3 contre 1 plus le gardien et la défense, gardien, qui aussi, c'est même parfois 3 contre les gardiens. Moi, j'ai pris pour la situation souvent, je vais donner un petit exemple de chaque situation, d'accord? Donc, c'est la situation 2 contre 1, mais les joueurs plus proches du ballon, de la ligne. Imaginons que les autres 3 joueurs de l'équipe jeune, ils sont au terrain offensif, d'accord? Ils sont devant la ligne de balle. Donc, les joueurs plus proches do but, ça veut dire le numéro 2, doit temporiser en même temps que courir aux alentours de 6 mètres. Donc, plus ou moins là. Donc, dans cette situation, ne peut pas attaquer le ballon. Lui, le numéro 2. Peut-être les autres qui sont en reconversion, ils vont pouvoir attaquer. Peut-être. Dans un deuxième moment, mais on a ces mêmes joueurs que s'il arrive dans les alentours de 6 mètres, il n'a pas la coopération, ses coéquipiers n'ont pas su arriver dans le temps, mais ces mêmes joueurs doivent empêcher un tir frontal et un peu obliger le porteur de ballon de faire un passe. Beaucoup des entraîneurs, beaucoup de gens qui ne voyaient pas les gardiens comme un défenseur dans une transition défensive. Il faut compter les gardiens comme un 12e défenseur aussi. Et quand on cherche cette situation, on sort d'une situation 1 contre 2 pour essayer d'avoir une situation 2 contre 2 avec les gardiens. Donc, fais attention à ça. Donc, il oblige un ballon à côté pour que les gardiens sortent et fassent les 1 contre 1. Et à la fin, on aura une situation comme ça. Au lieu de 1 contre 2, mais on allait sortir pour une situation de 2 contre 2, on va dire comme ça. Dans la théorie ici, c'est trop facile. Hein? Moi, j'ai tout le temps de déplacer mes joueurs pour revenir. Au match, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est possible avec des entraînements. Et j'ai fait aussi une situation quand on a une défense
déséquilibré, que c'est une situation 3 contre 1. Début d'action, c'est un peu pareil, à part qu'il y a 3 attaquants qui viennent contre un seul joueur plus le gardien. Donc, au début, c'est les mêmes choses. Il temporise, il essaie de venir aux alentours de 6 mètres. Après, il doit empêcher aussi un tir frontal et obliger le porteur de ballon de faire un passe. Là, ça rentre la induction. Donc, ça rentre beaucoup de concepts tactiques individuels. Ça veut dire induction, tu dois savoir de les 3 joueurs qui sont en train de faire la transition offensive, quels pieds quels sont les pieds qu'ils ont mieux. Donc, ça, c'est des principes, concepts ou principes individuels, tactiques individuelles. Donc, où il va obliger, mais ça dépend un peu de ça. Donc, il recule aussi jusqu'au 6 mètres environ. Il fait un peu obliger le porteur de ballon de faire un passe. Les gardiens, il sort un peu et vous voyez qu'il y a un flash différemment de la situation do contre 1 qu'il fait plus ou moins, il revient dans un marquage individualisé. Ici, il se tient au milieu entre les 5 et les 3, donc il doit faire un marquage, on va dire, temporisé entre les 2 joueurs qui n'ont pas le ballon. Vous allez voir dans la 3e image. Ah, ça vient d'arriver en question. Zico Luiz, dans la situation 1, tu es d'accord? Si le défenseur empêche la passe vers la ligne de 15 mètres, on oblige le porteur d'aller vers le côté et oblige les 1 contre le gardien. Luiz, ben, ça va devenir, moi, ça dépend. Pourquoi? Parce que si tu attaques trop vite dans la première situation, 2 contre 1, et la balle, elle sort pour les joueurs à gauche, né? Dans le cas pour faire les 1 contre le gardien. Si le gardien n'est pas dans les limites de sa zone de 6 mètres, mais s'il doit sortir de la zone, il devient un joueur normal, il ne peut pas utiliser les mains. L'idéal pour moi, c'était de temporiser et essayer d'avoir ce duel attaquant contre le gardien aux limites de la zone de 6 mètres. De manière qu'il puisse, avec tout son corps, main inclus et bras inclus, fermer les ongles de définition de les joueurs qui va recevoir les ballons. Lucas, ça va, Luiz? Je t'ai répondu? Lucas, de quel côté tu fais l'induction? Si le droitier, mais dans la situation, mais c'est pas exactement le porteur du ballon que tu dois faire l'induction, Lucas. Tu dois voir un peu toutes les situations des autres 3 aussi. Ah, mais c'est difficile, oui, c'est pas évident. Donc, imaginons que le porteur du ballon, il est droitier. Le plus facile, c'est de fermer son pied droit et obliger lui de donner un passe à gauche, on va dire, pour le numéro 5. Mais imaginons que le numéro 5, il y ait un droitier qui va voir son pied de finition à l'intérieur du terrain. Donc, ça aussi, il faut compter. Mais imagine que là-bas, le numéro 4, qui est plus à droite, mais c'est un gaucher. Ça peut être avec l'espace et la distance que tu vas voir entre toi et le numéro 4, mais peut-être c'est mieux de laisser le duel pour le numéro 4 contre les gardiens avec un pied gauche que laisser du côté gauche pour le numéro 5. Et aussi, va dans les 3 aspects, combien de joueurs, de coéquipiers que tu auras, qui peut-être va pouvoir revenir pour faire
la reconversion, où on se trouve dans les terrains. Je pense que c'est un peu comme ça. Il n'y a pas un vraie réponse pour cette situation, quoi. Voilà. Je pense que c'est pas que les pieds du porteur, faut voir les pieds du porteur du ballon et aussi les autres deux qui font l'attaque, la transition offensive. Ça va jusque-là, je peux avancer, mes amis. Il y a une autre question de Luis Aragna qui dit cette induction pourrait être définie par les gardiens. Cette induction pourrait être... Non, pour les gardiens, je pense que non. Tu peux avoir déjà les entraînements, désaccords avec les gardiens, peut-être que son point plus fort, c'est quand il fait un duel en contre un de son côté gauche. Donc, ça, tu peux ir dans l'entraînement, mais écoute, si c'est toi qui fais une reconversion, mais préférer qui j'attaque, qui j'ai un duel d'un côté ou de l'autre. Mais je pense qu'il va vraiment trop vite les actions. Ça passe beaucoup je pense, pour les concepts tactiques individuels. C'est nos joueurs, de plus en plus, ils ont moins ça, les entraînements. Nous, les coachs, on dit, mais tu dois faire l'induction, mais est-ce qu'on donne des outils pour nos joueurs faire ça? Donc, oui, préétabli, oui, mais même que tu vas préétablir une situation à l'entraînement, au match, ça va arriver encore plusieurs situations que tu n'as pas établies, Luis, je pense, parce que il y a des moments qui va venir 3 contre 2, il y a des situations qu'il y a 3 contre 1. Notre jeu, c'est un bordel organisé dans toutes les sons, mais à l'entraînement, ça peut, comme je dis, ça peut améniser, ça peut diminuer la chance de l'attaque avoir plus de réussite si tu fais si tu préétablis des communications, mais ce n'est pas que des communications, il faut répéter cette situation dans l'entraînement aussi pour que ça devienne, je vais dire, pas automatisé, parce que tu ne sais pas automatiser une chose qui c'est imprévisible, et notre match ele est imprévisible à chaque 5 secondes. Donc, oui, ça peut aider, mais je ne pense pas qu'établir quelque chose va solutionner à 100% les problèmes d'avoir ou pas un ballon cassé dans un défense. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, Rafa? Oui, oui, ouais, ouais, je voulais surtout pour répondre à tous les trois questions qui te sont posées. Moi, je pense comme toi, les porteurs de la balle, c'est pas lui qui va finir l'action, c'est lui, c'est un coéquipier à lui qui va l'accompagner. Lui qui est dans l'axe, il ne va pas finir. Alors, je m'en fiche s'il est droitier ou il est gaucher. Je ne veux pas le laisser finir. Normalement, je vais faire l'induction vers les pieds faibles des joueurs qui les devant. Alors, si je le connais, c'est super. Je vais essayer de faire ça. Si je ne le connais pas, normalement, dans mes équipes, si je n'ai pas les sous-titres, je n'ai pas la vidéo, je l'ai dit qu'il faut favoriser la passe à gauche. Pourquoi? C'est facile. C'est la stat. Il y a plus de droitiers que de gauchers. Et alors, je préfère, normalement, dans les équipes adversaires, dans l'équipe adverse, il y a moins de gauchers. Et pour moi, c'est moins facile. Si tu fais la passe à gauche et je suis droitier, normalement, j'aurai plus de facilité pour frapper, mais la passe au deuxième poteau, ça sera plus compliqué pour moi. OK? Alors, je préfère laisser cette option pour les gardiens, parce que j'ai confiance en les gardiens. Et c'est le gardien qui s'en occupe de lui. La passe au deuxième poteau, c'est fermé déjà avec les joueurs qui sont en train de défendre en individuel. Et après, comme tu dis, ça dépend. On ne peut pas préétablir tout parce que parfois, tu vas tomber avec 3 gauchers et alors on fait quoi? S'ils sont 3 gauchers et tu les laisses la gauche, parfois tu vas tomber sur 2 gauchers et un droitier. C'est bien d'avoir la communication. Si les gardiens, ils connaissent déjà les pieds forts, les pieds faibles, il peut donner des consignes, il peut faire l'entraîneur pareil.
Mais après, c'est vraiment le joueur qui est en train de défendre qui doit prendre la dernière décision, c'est tout. Nous, on doit les donner, comme tu as dit, Rodrigo, les outils, mais c'est lui qui va décider à la fin. C'est bien, c'est ça. Je pense que c'est bien ça, comme Rafa dit. Il y a quelque chose qui tu peux faire des accords. Tu dis, écoute, mais moi, par exemple, si je pars, s'il y a un match qui, dans l'attaque adverse, ça vient Luiz Aranha avec les ballons, à droite c'est Jacka et à gauche Manu, je dis, mais ferme Jacka et laisse Manu faire les 1 contre le gardien. Donc, si tu as un Ferrão d'un côté et Diego de l'autre côté, mais qu'est-ce que tu dois faire? Ah, ils aiment bien quand je dis, mais moi, je commence à prier sur les bons qui les passent bien un peu en retard, qu'ils n'arrivent pas à faire la finition, parce que, bon, imagine Gadeia qui vient avec les ballons, du côté gauche, il y a Ferrão, du côté droit, il y a Diego. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu fais... Tu amènes des bougies sur ton banc de réserve et tu allumes les bougies pour que les passes ne viennent pas bien, quoi. Donc, mais c'est un peu comme ça. Même toutes les stations qu'on va préétablir, il y aura toujours 50 000 situations qu'on n'a pas pensé qu'elle va arriver dans les matchs. Et c'est ça qui fait notre match beaucoup plus passionné que des autres modalités, sans bien sûr de mériter les autres sports. On avance ou il y a quelque chose encore à intervenir? Pourquoi tu veux partir? On continue, on continue. Je suis avec l'angoisse de montrer les autres choses pour voir Cédric, il sera d'accord avec moi ou pas. Il faut gérer le stress, Zico. Il faut gérer le stress. Luiz, mais c'est bien ça. Il y a toujours de l'espace, il faut essayer de diminuer les dégâts. Voilà. Plus de situations qu'on essaye de penser qui peuvent arriver et puis des situations qui on s'entraîne, mais ça va diminuer les facteurs chance dans les matchs, je pense. Pour revenir, on va avancer ici. Mais maintenant, il y a quelques, c'est pas tous, mais des suggestions pour qu'on souffre moins pendant une transition défensive, parce que les transitions défensives, elles vont y arriver. Ça je vous assure 100% que dans un match, tu auras beaucoup. Donc, il y a des actions à faire avant d'avoir une transition défensive. Mais ça veut dire que les attaques qui ont fait 4 en 4-4, né, des situations de jeu positionnel, ils devront finir avec les 4 joueurs en demi-terrain offensif si le ballon est dans la zone d'évolution 3. Mais ça veut dire si on fait une finition dans les 12 derniers mètres du terrain de notre attaque, mais notre joueur il doit avoir une concentration dans le terrain offensif. Ça veut dire qu'ils seront équilibrés au attaque. Les espaces entre les joueurs vont être plus courts, plus petits. Donc ça peut diminuer les problèmes si on arrive à avoir une transition défensive. Les gardiens doivent avancer aux alentours de 10 mètres pour être éventuellement en dernier. Une organisation offensive de manière à avoir équilibre défensif si par hasard on a un échec en attaque. Ben, si on perd un ballon, mais pas tous les joueurs ils doivent être devant la ligne de balle de porteur de ballon parce que le risque d'avoir une transition défensive avec un défense déséquilibrée, elle est plus grand. Ça, c'est les actions qu'on doit faire avant. Donc, ça veut dire qu'on a encore la possession de la balle, qu'on n'a pas encore perdu le ballon. Et pendant
la transition défensive, ça veut dire quand je perds le ballon, réaction immédiate après avoir perdu le ballon, de tous les jours. Et là, peu importe si c'est comme o Cédric a dit, de temporiser, ou si c'est comme notre ami Benoît il a dit que c'est d'attaquer. Donc, tous les jours, ils doivent avoir une réaction immédiate. Et tu peux faire attaquer l'adversaire, pas simplement le porteur de ballon. Parfois, tu peux attaquer l'homme qui n'a pas le ballon simplement pour il ne pas recevoir un passe. Tu dois éviter la progression de l'équipe adverse, mais ça vient là-bas dans les principes généraux du groupe. Ils ne doivent pas gagner d'espace. Protéger la zone centrale, ben ça devient avec les mêmes mots que Rafa vient de dire, mais d'abord, on ne peut pas laisser la zone centrale, les tirs frontaux. Et ça veut dire aussi l'évolution, elle ne peut pas être dans la zone centrale du jeu, dans les couloirs centraux, plus Pégérou, on va dire comme ça. Et une réorganisation, un rééquilibre rapide de la défense. Mais ça vient aussi réaction immédiate. Et ça vient là au début, quand j'ai dit que la temporisation et la reconversion, mais elles sont complémentaires. Alors, elle doit faire bien partie de cette réorganisation rapide. Et merci à tous. Je pense que j'ai parlé. J'ai quelques exercices parce que c'est bien quand il y a des situations comme ça, mais les gens vont voir un peu des modèles, des suggestions, des entraînements que ça peut donner. Si vous voulez que je passe, il n'y a pas de souci, je peux montrer aussi. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Toujours de l'espace. Tu penses que la règle de 4 secondes, pour ceux qui ont besoin, je laisse ici mes contacts. Tu penses que la règle de 4 secondes s'applique au futsal une fois l'équipe perd les ballons dans la zone de finition? Je n'ai pas compris ta question, Luis. Je pense qu'il veut dire qu'au foot, il parlait toujours de la règle des 4 secondes et que les 4 secondes plus importantes dans les matchs, c'est les 4 secondes après la perte du balle. Donc, si tu penses que c'est applicable aussi au futsal. Ben, Ouais, c'est ça. je pense que 4 secondes, c'est même trop, Luis. C'est trop. Je pense qu'une fois qu'elle perd le ballon, c'est le premier seconde, après c'est immédiat. 4 secondes, tu sais assez bien comme moi que 4 secondes dans le futsal, c'est un vie. Il y a 4 déjà but. secondes, 4 secondes, si c'était moi, je traversais en vitesse le terrain complet en possession de balle. C'est pour rigoler. Mais non, je pense que ce temps, il doit aller le minimum possible. 4 secondes, je pense que c'est trop. Trop, trop, trop. Ah, mais ça dépend, Luis. Pour récupérer le ballon, ça dépend aussi. Parce que ça dépend de ton modèle. Parce que parfois, tu vas demander pour temporiser, pour tout ce qui vient vite derrière la ligne de balle. Parfois, tu vas demander pour attaquer, mais tu peux utiliser ça, ces entraînements. Une fois qu'il perd, mais il faut attaquer vite le ballon pour récupérer la balle. Et si tu es un coach qui tu as des moyens, des outils pour chronométrer, pour faire ça, je pense que ça peut être un bon outil à les entraînements pour habituer tes joueurs à pratiquer cette attaque au ballon une fois qu'on perd la balle.
Il y a une autre question par rapport au travail des transitions défensives. C'est déjà comment tu les travailles et surtout comment tu crées l'incertitude, le bordel que tu as parlé dans la situation pour que ça ressemble le plus à un match. Parce que des fois, on travaille les transitions, mais on part toujours des deux joueurs avec un défenseur, un couloir central, voilà. Comment créer cette incertitude dans le travail des transitions défensives? Alberto, en fait, il n'y a pas moyen de travailler la transition défensive si tu ne travailles pas la Ouais. transition offensive. Elles sont tous liées. Moi, j'ai un grand souci, peut-être il y a plusieurs ici qui nous écoutent, c'est que j'ai que 12 entraînements par semaine. Donc, j'ai une heure et 30 d'entraînement. Donc, je dois optimiser carrément mon temps de travail pour ça. Pour être honnête, les concepts tactiques individuels, je n'ai pas le temps de m'entraîner. Parce que si je pense à faire induction, l'approche, l'induction et tout ça, je n'ai pas les chances, le temps de travailler les choses qui sont priorités. Ce n'est pas que ça n'est pas priorité, c'est parce que je n'ai pas le temps de les faire. Donc, moi, carrément, les transitions, elles font partie de tous mes entraînements. Parce que je pense que les transitions, c'est où ça donne plus de goals dans le futsal. J'ai quelques stats qui ça constate de ça. Tant au niveau de défense, comme au niveau de la TD, comme de la TO. Mais j'ai fait tout le temps en système de jeu. Est-ce que j'ai pu montrer quelques activités qu'on peut réaliser? Peut-être je pourrais te répondre. Oui, oui, bien sûr, non? Oui, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. je vais fermer cela. Comme je dis, les gens qui sont envie d'avoir ce matériel, mais qu'ils prennent contact avec moi, je les enverrai sans aucun souci. Mais, attends, on va partager ici. J'ai plusieurs. Je fais ici d'abord. Mais ça, c'est, excuse-moi pour le dessin, je pense que ça sert. Ça, c'est un petit exercice de transition défensive. J'aime bien toujours en forme de match. Voilà, donc, les joueurs aussi, ils aiment bien ça. C'est intense, mais il faut que quelqu'un qui rompe l'intensité. Donc, c'est une situation de transition défensive que ça commence d'un côté du terrain 2 contre 1, terrain 3 contre 2. D'accord? Ici, j'ai donné l'exemple que le coach, il va 5 pour attaquer les Blues. Donc, au début, c'est une situation 3 contre 2, mais il y a 2 qui viennent en reconversion. Go. Non, Parce qu'on t'a perdu. ouais, on l'a perdu. C'est la connexion. Ouais. Ouais. On va attendre 2 secondes pour voir s'il revient. Alberto, Ouais. ouais, le PC, il a déconné. Mais tant mieux que c'est maintenant et j'ai ça ici. Ok. D'accord. Ouais, tu l'expliques si tu veux depuis le portable. Après, le reste des questions, on Non, le mais je fera vais sur. passer. J'ai ici un PDF dans mon GSM. Donc, Ah, je d'accord. pense que tu dois me... Ah, je suis déjà le haut. Attends. Maintenant. Ouais. Le problème, c'est qu'Alberto, je pense que tu dois élever maintenant les profils des SICO parce qu'il est en train de partager l'écran. Mais Alors, il va éteindre tout de suite parce que le PC, il va tout seul. Il est parti? Non, non, l'exercice, il est toujours sur l'écran. Je ne sais pas si tu veux parler encore de ces exercices ou si j'arrête le partage. ouais, il faut que tu arrêtes les partages parce qu'il va partager Ah, d'accord, d'accord. l'iPhone, il va partager les portables. Ça Oui, marche. voilà. Attends, parce que voilà, je ne vais pas. Et ça va très bien.
Sico, tu m'as répondu. Partager maintenant? Tu m'as répondu déjà, mais je vais en profiter pour te demander, parce que quand tu as dit que normalement, ça dépend de la zone que tu perds la balle. Et si tu la perds dans une zone, tu vas faire la temporisation. Et si tu la perds dans une autre zone, tu vas attaquer la balle. Ça veut dire que tu dois travailler au moins 2 variantes de chaque défense. Les 2 contre 1, les 3 contre 2, les 3 contre 2. Et si tu n'as pas le temps, ça c'est compliqué, hein, j'imagine. Mais tu dois faire ça dans toutes les situations et dans toutes les zones de terrain aussi. Ouais. Et tu dois varier, c'est à cause de ça que tu dois faire des petits jeux où ça provoque cette situation tout le temps. Okay. Donc, tu ne peux pas arrêter de trop parce que tu n'as pas de temps pour tout faire. Donc, tu laisses un jour, on va dire, un peu libre, mais de manière qu'ils pratiquent cette situation. Et quand tu as besoin, tu fais les petites corrections. Ou avant, tu dis, mais écoute, moi, j'ai vu ça, ça et ça. Ce n'est pas évident, Rafa, avoir 12 entraînements par semaine. Ouais, c'est compliqué, oui. Bon, si tu veux partager ton portable... Je vais partager tout de suite maintenant. Attends, j'étais d'où? Je pense que c'est celui-ci. On va voir si c'est bien cela. Oui. Oui, mais c'est bien. Donc, l'écran, il est trop grand ou ça va? Non, ça va, ça se voit bien. On ne voit pas la part inférieure, mais on l'imagine, on l'a vu avant. Je ne sais pas s'il y a moyen de moi... Et si je fais comme ça, c'est pire. Hein? Ah non, comme ça, ça va. C'est mieux, c'est mieux. Hop. Ça va déconnecter aussi. Ouais. Vous voyez les connexions, mes amis. Attends. Moi, c'est normal. C'est la première. J'arriverai jamais à partager l'écran avec mon portable. Hein. C'est déjà la première fois. Il est là, il arrive. Il faut ouvrir les micros parce qu'on ne l'entend pas. Attends, il est voilà. Et ça, c'est champion de Belgique. Ouais. Attends, on va voir. Pour l'audio. C'est bon, là? Oui, c'est bon. C'est bon. Bon. Mais dans les premières actions, mais le coach, il met sur les 3 contre 2. Mais il pouvait même faire de l'autre côté. S'il fait pour les Blues, mais ça commence en action 2 contre 1, que le numéro 2, il devait un peu temporiser pour que ses coéquipiers puissent revenir. Mais une fois que l'action est finalisée, mais on passe au 12e schéma, mais le coach, il met déjà un ballon sur le numéro 4, qui, dans un premier moment, il faisait la reconversion. J'ai mis 4, normalement c'était le 5 qui était là. Il mit les ballons sur les 5. Et alors, ça commence en transition défensive de Blue contre le vert. Donc, on sort d'une situation 3 contre 2 de vert contre les Blue. Et dans un deuxième moment, c'est une situation 2 ou 3 contre 1. Ça va dépendre de la transition offensive des Blue et aussi de la transition défensive des Verts pour faire l'attaque contre les Verts de l'autre côté. Ça va pour voir ou c'est un peu compliqué? Non, c'est bien. Ouais. Donc, et ça, tu peux faire dans plusieurs fois. Donc, tu peux, après qu'il y a finition des Blues, mais tu peux lier déjà un autre ballon pour peut-être les numéros 2 du vert. Ça va monter en situation 4 contre 3 et les 5 doivent faire une reconversion défensive. Les autres 12 joueurs, il faut temporiser. Donc, tu crées des petits jeux comme ça et tu es tout le temps en train de faire des
des situations de transition défensive et offensive. Dans un premier moment, c'est 3 contre 12, mais déjà dans la deuxième situation, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Dans la troisième situation, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et maintenant, mais tu dois arrêter quand tu vois que les bouts que tu as préparés pour ces entraînements, il n'arrive pas à concrétiser. Si dans un moment, mais la défense ça commence pas à revenir, si c'est raligne à pas, c'est toujours 4 contre 1, ou ça, le but il est fini, donc tu recommences avec l'autre équipe, tu commencer 2 contre 1, ou voilà quoi. J'étais clair? Ça va, ça a été? Oui. C'est parfait. Je vais montrer des autres, si vous voulez. Hein. Oui, bien sûr. J'ai fait 6 situations ici que j'ai laissées à côté. Entre-temps, s'il y a des questions, à part celle-là de Lucas et de Manouk, si je paye ou pas la facture ici, les questions sont bienvenues. Donc, je vais vous montrer une situation que ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas en situation comme s'entraîner de phase arrêtée. Mais de phase arrêtée, tu peux mettre des situations de transition défensive juste après. Donc, imaginons dans les premiers tableaux des schémas, c'est un sortie offensive, en phase arrêtée, un sortie pour les verts. Donc, j'ai mis une petite phase ici, que le pivot fait un petit bloc, les deux va pour les tirs et les 3 vont au deuxième poteau. D'accord? On a s'entraîné l'action de la phase arrêtée. Juste après la finition du ballon, donc la balle est sortie, elle a rentré dans les goals, elle est sortie, mais j'ai déjà prévu 12 joueurs qui a fait les phases arrêtées, les 4 et les 5, ils doivent faire les tours sur les cônes qui se trouvent derrière les goals pour revenir en reconversion. Au même temps, j'ai déjà donné un ballon à un des 4 joueurs de l'équipe Blue pour faire l'attaque 4 contre 2. Donc, c'est en transition de 4 contre 2 dans ce schéma-là. Et les verts doivent revenir. Donc, il y a 2 qui doivent temporiser pour peut-être avoir une reconversion. Ça, tu peux faire pour un coup franc, ça, tu peux faire pour un corner. Et ça aussi, tu peux faire, mais ça, j'ai provoqué une transition défensive de 2 contre 4. Mais tu peux faire, au lieu de 2 faire les tours sur les cônes, mais tu fais qu'un faire les tours sur les cônes. Donc, tu as tout de suite en transition de 3 contre 4 et peut-être ça va revenir en troisième. Et tu peux peut-être, je viens de penser ça aussi, tu peux enchaîner avec un ballon pour une deuxième transition. Donc, tu fais chaque côté une fois, c'est déjà fait. C'était visible? Ça va? Vous arrivez à suivre? Oui, c'est compréhensible, oui. C'est bien. Ouais. Donc, ça, c'est des situations que tu peux faire. C'est amusant pour les joueurs parce qu'ils aiment bien ça. Attends, on va faire encore un autre ici. Ça, c'est intéressant pour la poursuivre. Donc, comme on a dit là-bas, il y a des joueurs que ton équipe va préférer attaquer après la perte de balle, mais qu'il y a des joueurs qui est devant la ligne de balle. Alors, tu dois faire une poursuite sur les porteurs du ballon. Donc, la première, c'est un conduit de balle. Donc, c'est un peu analytique dans ces premiers moments. Donc, le vert, chacun, il y a 3 joueurs. Ils partent en conduit de balle et son défenseur direct, il court en arrière. Ça, c'est bien principalement pour les petits, pour travailler la course à l'arrière. Donc, quand il arrive plus ou moins tout près du milieu de terrain, mais les X là-bas, c'est les coachs. Les coachs, ils écrivent les noms ou les chiffres de le joueur.
Donc, vous voyez que les trois, ils partent avec les ballons. Donc, le coach, il a créé le numéro 2. Donc, le numéro 3 et le numéro 4, il fait un passe à quelqu'un qui est dehors. Et le numéro 2, il fait le passe à son défenseur direct. Jusque-là, ça va? Oui. Donc, juste après qu'il fait le passe, ça commence la transition. Donc, les trois Blues, ils essaient d'attaquer. Et le numéro 2, qui était en possession de balle, il doit toucher le milieu de terrain et revenir en chasse sur le porteur du ballon. Donc, ça veut dire on crée une situation qu'elle était devant la ligne de balle et elle ne vient pas faire la reconversion opposée, mais bien mettre la pression sur les doigts du porteur du ballon. Et là, le 3 et le 4, mais ils doivent s'adapter par rapport à les joueurs qui manquent. Et ça, tu peux faire avec les 3, mais si c'est les 3, mais c'est les 2 qui sont verts, mais ils doivent fermer les joues pour que 2 puissent faire la marquage sur 3. Et ça, j'ai mis ici d'un côté simplement, mais tu travailles 12 jours en même temps. Tu fais les 2 côtés. Donc, tu travailles la reconversion, la transition défensive et bien sûr l'offensive. Et de l'autre côté, où il y a les gardiens bleus, tu peux faire les mêmes parce que tu utilises que les moitiés du terrain pour cette activité. Rien empêche aussi de faire 2, mais tu sors 2 contre 2. Donc, il y a un qui part, mais tu as une situation de 2 contre 1, poursuite de 2 contre 1. Ça va? C'est pas c'est intéressant. facile de voir, mais tu vois, comme ça, tu vois une autre idée qui est simplement de reconversion, mais attaquer le homme par arrière. On pense jamais, mais il y a un but, mais celui qui est devant la ligne de balle, il y a beaucoup qui parlent, mais on doit que revenir. Non, parfois, c'est le plus facile, c'est attaquer l'homme, ou même, tu ne vas pas récupérer la balle, mais tu vas gêner la personne à avoir un mieux contrôle, un contrôle plus, qu'on va dire, plus propre du ballon, réfléchir plus facile pour donner un passe ou une autre chose, quoi. Donc, j'ai passé un dernier. Je vais chercher un situation. Ah, ça, c'est bien. Je vais faire un. Non, je vais passer plus. Si vous avez le temps, si vous voulez, bien sûr. Maintenant, c'est une situation très traditionnelle qui beaucoup de gens l'utilisent, mais c'est la situation 4 contre 3 tout le temps sur tout le terrain. Mais ça veut dire que la personne qui perd le ballon ou fait la finition, mais elle reste au terrain d'attaque. Donc, dans le premier schéma, on commence 4 contre 3. Donc, j'ai mis là-bas celui qui est au haut à droite, il tire le ballon dehors, mais lui, il ne revient pas en reconversion. Le coach met déjà un ballon pour l'équipe bleue, qui a déjà un en attaque pour faire un 4 contre 3. Donc, c'est parti pour l'autre côté. Une fois qu'il perd la balle est dehors, mais le coach met encore un ballon et la balle va de l'autre côté. Toujours penser que la personne qui touche la balle dernier avant de perdre le ballon ou après une finition, cette personne elle reste au milieu terrain défensif, offensif. Et il y a toujours une reconversion en transition de 3. Et ça va bouger. Et ce n'est pas un jeu 4 contre 3 positionnel. Ça, c'est vraiment la transition. Donc, le coach doit être bien attentif pour faire attention au temps, parce que dans une transition, tu n'as pas 15-20 secondes pour faire une transition. Et ça aussi, il y a moyen de faire 3 contre 2. Mais là, ce n'est pas possible de faire dans un terrain 40 sur 40. Tu adaptes le terrain avec ses besoins et tu peux travailler c'est là aussi. Ce genre de compétition, et c'est en forme de match. La balle n'arrête pas, c'est tout le temps, et après, je ne sais pas, après 10 ballons, tu arrêtes les joues, et c'est pas pour donner un peu de temps, parce que c'est vraiment intensif, c'est un beau rallye, ça. Ça a été facile aussi de comprendre?
Une question sur cet exercice, Nico. Oui, Dans ces situations où, par exemple, à la fin, le joueur numéro 5 vert, il ne revient pas, est-ce que tu donnes des consignes à l'équipe bleue pour faire vraiment un contre-attaque et que ça ne devienne pas un 4 contre 3 ou ça ne te dérange pas que ça devienne une situation de supériorité pour que comme ça tu le travailles aussi, vu que tu n'as pas trop de temps dans les semaines pour t'entraîner à mais, la semaine? Tu fais mais comment? c'est pour les seules choses que parfois j'aimais comme règle, c'est que la balle au numéro 5 direct, elle ne peut pas marquer. D'accord. Parce que ça, c'est presque jamais une situation qui reste là-bas tout seul. Ici en Belgique, peut-être vous n'avez pas connu, mais ici, il y avait un qui restait tout le temps comme ça. C'est pas Jacquin, hein, les gars. C'est Grunos. Grunos, il faisait ça. Ouais? Il restait tout le temps là-bas. Mais... Donc, tu peux jouer directement au 5, mais il ne peut pas marquer. Donc, ça permet peut-être de les autres trois appuis partir plus vite en transition offensive pour qu'ils puissent avoir un appui. C'est ça que j'ai fait, Rafa. Parce que s'ils attendent trop, s'ils se positionnent, alors ce n'est pas une situation de transition. C'est une situation de 4 contre 3. Et ce n'est pas les bouts. Ça peut faire ces exercices pour donner des idées pour faire la infériorité numérique. Mais dans ces cas-là, ce n'était pas les bouts. Donc, tu dois savoir un peu la spécificité de ton entraînement. Qu'est-ce que tu veux carrément pour l'entraînement? Il y a moyen aussi de faire 2 contre 1, mais 2 contre 1, ça reste un peu parce que tu dois carrément diminuer le terrain. Alors, tu ne vois pas beaucoup en situation de temporisation. Les joueurs n'arrivent pas à réfléchir sur l'approche, sur l'induction, sur la récupération du ballon. Ça t'a répondu, Raph? C'est à moi, c'est à moi. Ah, c'est Alberto, mais oui. Ouais. On a les mêmes accents, c'est normal. Et je vais montrer encore un dernier. Mes amis, si vous voulez, je vous envoie aussi ces matériaux. Hein. Pas besoin de noter, il n'y a pas de souci pour moi. Et ça, c'est intéressant aussi, qu'on puisse entraîner la sortie du pressing, principalement qui utilise les 2 contre les 3-1, qui aiment bien avoir des situations sorties du presse. Donc, si vous voyez dans les premières situations, il y a 3 contre 3 dans un petit terrain, dans moitié de terrain. D'accord? Attends, je vais essayer de revenir sur mon PC, mais je vais continuer toujours la présentation ici. Donc, do côté gauche du terrain, il y a un 3 contre 3. Les ballons, elles sont à main du gardien, et c'est peut-être pour s'entraîner les marquages de les premières lignes que vous avez. Donc, le but de l'attaque, c'est de faire la balle arriver à un des 2 pivots. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a 2 verts, le numéro 5 et le numéro 6. D'accord? Ouais. Et donc, tu peux limiter après 2 passes, 3 passes, 4 passes. Les passes, ils peuvent arriver soit à un, soit à l'autre, mais avec un passe premier. Ça, c'est le but pour sortir du presse. Là-bas, il y a 2. Il y a un défenseur, le numéro 2, qui lui porte peut-être un ballon à la main, peut-être un ballon au pied. D'accord? Il ne fait pas la marquage sur les 2 pivots. Une fois que la balle rentre, par exemple, au pivot numéro 5, mais le numéro 5, il démarre déjà une action de transition offensive. Donc, les 5 plus les autres 3 qui étaient là-bas pour sortir du presse, ils deviennent attaquants. Ils attaquent l'équipe bleue, qui sont à 3. Vous êtes d'accord? Vous suivez? Ouais. Oui. Donc, après que les défenseurs qui étaient de l'autre côté, les numéros 2, il doit faire un bon passe, un passe d'assistance, un passe assist pour que le numéro 6 vienne faire un tir sur les gardiens bleus. Après qu'il fait ce passe, il peut revenir en reconversion, en transition défensive.
Ok. Et alors, ça dépend un peu maintenant de la vitesse que le pivot numéro 5, qui était pivot numéro 5, il va mettre sur sa action de transition offensive pour il avoir un 4 contre 3 ou un 4 contre 4 avec la reconversion de deux. Bien sûr, les 4, les 3 et les 5, ils doivent temporiser, ils doivent faire l'induction de l'équipe vers où qu'ils veulent jouer. Peut-être ils vont faire l'induction pour le numéro 4, de manière que les deux reviennent en reconversion opposée pour équilibrer la défense de l'autre côté. Dans la deuxième action, c'est un peu ça. C'est important de dire au joueur que le numéro 2, il doit faire un passe pour le autre pivot qui n'a pas reçu. La balle est un passe qu'il doit marquer dans un temps. Parce que sinon, il va commencer à faire un passe n'importe comment. Tu n'auras pas une finition de l'autre côté de manière qu'il revient vite, quoi. Et tu peux faire ça aussi en situation 2 contre 2. Donc, c'est la même chose. Donc, tu peux diminuer le terrain, ou même 40, mais on sort de 2. La balle doit toujours arriver au pivot. Une fois que la balle arrive au pivot, le défenseur qui était avec un balle à la main ou le pied, il fait un passe à celui qui n'a pas reçu la balle. Et après, il revient en couverture. Ça, c'est plutôt une transition défensive 2 contre 3. Et tu s'entraînes aussi, tu s'entraînes plusieurs fois. Dans un premier moment ici, tu s'entraînes sortie de presse à 3, tu sors le pressing sur la première ligne, si tu fais un marquage en première ligne. Et ça va? Oui, oui, oui. Ouais. J'ai compris. Des questions? Non, pas encore. Non, ils commencent, oui, 500, un matin, mais aussi, quand même, coach, si l'équipe laisse le ballon, c'est pas fort frustrant pour les joueurs, mais c'est intéressant. Samuel, mais c'est frustrant pour les joueurs, mais tu dois savoir c'est quel ton but. C'est de ne pas frustrer tes athlètes ou c'est de préparer ton équipe. Donc, moi, tant que j'arrive à réussir mon but, donc j'essaie de que mes joueurs ne soient pas frustrés, mais s'ils sont frustrés, ce n'est pas un problème pour moi. Je dois se gagner, préparer mon équipe. Maintenant, si tu dis ça de la formation, d'une équipe qui tu n'as pas trop des objectifs, ce n'est pas mon cas. Mon cas, je dois gagner tous les matchs. Donc, je ne peux pas penser à la frustration des joueurs tout le temps. Lucas, t'inquiète, pote. On va changer les concepts de transition entre Charleroi et Goic. Et la dernière transition que j'ai préparée pour vous, c'était ça. C'est très intéressant parce que tu utilises un joueur entre lignes, on va dire comme ça, mais c'est toujours les mêmes situations, mais 3 contre 3. Là-bas, avec les verts, les doux, mais c'est un entraînement pour lui de temporisation. Et l'important qu'il doit être... Ça s'est coupé. C'est pas ce qui... On va retourner par ici, cara. Attends. C'est incroyable, C'est vrai hein? qu'on allait rigoler Heureusement cet que j'avais après-midi. le plan B. Non, je vais revenir sur le GSM. Il est plus vite. Patience, mes amis. Ça fait 3 heures, Zico. Les gens, ils sont polis, ils disent rien. Oui. Hein. Franchement, C'était pour rire tout le temps. bravo. On ne va pas lire ça qu'il a mis Lucas dans le chat. Exactement. Sortie de presse, je pense que c'est cela. Bon, en tout cas, ce sont des exercices qui sont intéressants à voir.
Je pense qu'on a tous travaillé un peu comme ça, et ça, c'est celui-là. Attends, allez, je te laisse expliquer ça. C'est entre les lignes, tu nous as dit, non? Non. Mais il y a des autres, Rafa. Si tu as besoin après, on va changer à part Lucas, avec toi, il n'y a pas de souci. Mais dans ces premiers moments-là, c'est 3 contre 3. Et comme je dis, il y a les deux qui doivent temporiser. Et le numéro 5, dans un premier moment, il ne peut pas sortir de l'éron central. Donc, le ballon, il faut arriver au numéro 5. Une fois que la balle arrive au 5, mais il tourne déjà, il y a l'appui de le numéro 7. Donc, il y a déjà 2 contre 1. Et les verts qui étaient là-bas sur les 3 contre 3, où ils reviennent en transition défensive. Donc, c'est une situation qui, ça commence 2 Blue, 5 et 7 contre les 2 qui temporisent, mais il va avoir peut-être l'aide de 4, encore 3 personnes d'ouvert en reconversion. Après, il y a un deuxième choix que tu peux mettre, mais 3 Blue qui attaquent. Donc, tu rentres le 7 et le 6, donc tu commences une situation transition 3 contre 1. Et en attendant la reconversion de les autres 3 verts. Visible? Oui. Ah, et ça, exercice aussi, mais tu peux aussi avoir une variation, mais au lieu de le numéro 5 rester au rond central, mais tu peux faire une zone entre les 2-3 mètres du rond central. Donc, le pivot, il doit chercher des lignes de passe, soit pour les couloirs, soit au milieu, comme il était au rond central, mais il doit chercher ligne de passe pour les 3 coéquipiers qui essaient de sortir du pressing. Bien sûr, si les verts récupèrent la balle en attaque, mais il doit faire la finition, parce que aussi, c'est une manière de transition. Donc, si le bleu perd la balle, mais vite, à ce moment-là, ils ne peuvent pas temporiser parce qu'ils sont dans sa zone de construction. Ça veut dire que c'est la zone d'évolution des verts, donc ils ne peuvent pas temporiser comme notre ami Cédric. Il doit attaquer comme notre ami Benoît. Et alors, il y a s'il prend la balle tout près de le numéro 7, s'il reçoit la balle du numéro 7, mais la transition défensive, offensive des Blues, mais elle doit s'adapter parce que les 7 et les 5, ils vont être un à côté de l'autre. Donc, peut-être va aider la défense. Et il y a, à partir de ça, tu as plusieurs possibilités de travailler, quoi. Je pense que c'était ça. J'ai préparé ça pour vous. Voilà. Donc, c'était qu'est-ce que j'ai préparé pour nous aujourd'hui. Je pense que j'espère que ça peut aider à réfléchir, à mettre encore un point d'interrogation à toutes la manière de travailler, à ceux qui ont plus d'expérience, à ceux qui ont moins d'expérience. Donc, le but, c'est ça. Comme j'ai dit, je ne suis pas le patron de la vérité. C'est simplement la manière de voir la transition défensive. Est-ce que c'est la bonne? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la mauvaise? Je ne pense pas. C'est simplement la mienne. Donc, voilà quoi. Donc, je suis ouvert à qu'est-ce qui, s'il y a des questions ou des considérations. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je ne sais pas si Raphaël Bravo, veut demander Zico. quelque chose. Au moins, il était clair. Il a parlé de toutes les transitions, tous les aspects. Après, il a mis des exemples. Je pense qu'on ne peut pas avoir des questions. Une fois que Zico il a parlé de transition, on connaît déjà tous les. Bon, Manu, il les connaissait déjà avant. Mais tous les autres, tous les autres, on a appris tout ce qu'on devait apprendre de les transitions. Moi, je vous remercie beaucoup, tous les deux. Manu, Sikos, on était d'une intervention de passé vraiment. J'ai bien apprécié aussi parce que j'ai apprécié aussi beaucoup les personnes qui les font, donc ça aide.
Donc, merci beaucoup. Je vais vous montrer seulement si je vais essayer de partager l'écran pour les semaines prochaines. Ça sera la dernière. Et on finira avec une table ronde. Cette fois, on mettra pas des coachs, on mettra 3 joueurs et on les demandera des questions de notre point de vue en tant que coach. Donc, je pense que connaître la vue des joueurs, c'est très important pour la fonction d'un entraîneur. Donc, pouvoir demander à ces 3 joueurs des choses d'un point de vue coach pour savoir comment ils peuvent penser, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc, on aura parmi nous, on l'a déjà eu dans la dernière table ronde, mais est-ce qu'on a fini la table ronde et on s'est mis à parler entre nous, à dire ça serait bien de faire encore une autre, mais avec une autre thématique, on va dire. Donc, Kevin s'est mis à disposition directe. Kevin a été vraiment très actif ce confinement. Et ben, c'est une personne qui aime bien parler. Déjà, il parlait vraiment, à mon avis, il parlait très bien parce que toujours qu'il parle, il dit quelque chose. Et c'est pas toujours facile. Et il se met toujours à disposition. C'est un mec au top. En plus, il n'aura pas d'arbitre, donc il pourra se lécher un peu plus. Et, et il aura aussi, on a voulu toucher 3 profils vraiment différents. Donc, on aura Kevin en tant que joueur qui a joué dans plusieurs championnats, mais vraiment connaisseur des championnats français. On aura aussi Josete. C'est un joueur espagnol qui ça fait déjà quelques ans qui est un championnat français, qu'il a vu évoluer le championnat français. Il nous parlera aussi un peu de son expérience en Espagne où il jouait, je crois que les dernières années, il était en Ligue 2, en Hercules. Et on aura aussi Amin Ben Sharif, que c'est d'abord un ancien joueur à moi, c'est un joueur qui joue où les plaisirs de coacheur mon dernière saison à Monde d'Or. Et c'est moi d'abord qui l'avais réécouté parce que j'avais vu son potentiel dans notre club de la région et lui, je l'ai réécouté, il avait 18 ans. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de France U21 et il continue à jouer toujours à Monde d'Or. Et on aura ces 3 profils, un joueur étranger qui a joué en France, un joueur au top qui a déjà joué des championnats et d'Euros avec l'équipe de France. Et on aura aussi un profil d'un jeune qui a débarqué au futsal, ça fait 5-6 ans, et qui maintenant il fait un bel parcours avec l'équipe de France U21. Donc, préparer aussi des questions. On va faire un peu comme la dernière table ronde. On recevra des questions pour tous les 3 que vous pourriez les poser. Moi aussi, que je vous ai répété, c'est un profil un peu pour savoir, nous, en tant que coach, qu'est-ce qu'on voudrait savoir de ce type de joueur. Ok, donc ça sera les dimanches prochains à 17h. Je ne sais pas si c'était marqué comme ça. Oui, oui. Et on le fera un peu plus tard parce que Manu, il nous dit tous les jours qu'il a des problèmes avec la sieste. Il est devenu espagnol. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Totalement On le d'accord. fera un peu plus tard pour commencer un peu plus, un horaire un peu plus Ouais, adapté. tu deviens français, Alberto, tu vois, j'ai rien demandé, ça y est, il y a un truc qui arrive. Et ça, c'est très français, j'ai l'impression. Mais Donc, Alberto, je vous laisse, si Rafa ou Manu ou Rodrigo voulaient dire quelque chose, on finit ça. j'aimerais bien remercier, m'excuser encore une fois avec tous les soucis qu'on a eu. Tu rigoles déjà, pote. Excuse-moi pour l'avou qui me coupe mes réseaux tout le temps. Mais J'espère. ça fait bien, ton PowerPoint, il n'y a pas de faute d'orthographe dans ton PowerPoint. Franchement, c'est top. Esquadrar Moucron, il se paye bien. Peut-être on va là-bas et j'aurai mon abonnement ici. Mais merci beaucoup. Excuse-moi encore pour mon français. Comme je dis, je suis ouvert. J'aime bien parler de futsal. Si vous avez m'ajouté sur un de mes réseaux sociaux ou par téléphone, je vous enverrai à ceux qui ont envie d'avoir les matériaux. Il n'y a pas de souci. Et Alberto et Rafa, merci beaucoup. Manu, belle chemise encore une fois. Quand j'ai une petite réception, je vais faire appel à toi pour me prêter. Ça va? Merci beaucoup, mes amis. Merci, Sico.
Et il est fou. Moi, bien sûr, je veux vous remercier, c'est évident. Alberto, ton parcours aussi, il est formidable. Toute la statistique que tu avais fait sur le championnat de France de manière désintéressée, euh, c'est un comportement qu'on doit tous apprécier. Manu, Euh, oui, Manu, oui, Zico. excuse-moi de te déranger. N'oubliez pas qu'à 21 heures, tous doivent souper, hein, vite fait. Hein. Ok. Donc, non, merci vraiment, Alberto, pour ton état d'esprit. Vraiment, c'est vraiment intéressant de t'avoir aussi parmi nous. Rafa, il fait un peu peur des fois avec sa barbe, mais c'est quelqu'un de vraiment avec beaucoup d'affection. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour Rafa aussi. C'est un bon entraîneur et il est passé par beaucoup de clubs. Donc, lui aussi, il a pu avoir différents yeux, différents regards sur au moins le championnat français. Donc voilà, Zico, tout le monde a regretté que ce n'était pas de la bière dans ta pinte, il faut le dire. Donc en vrai, personne n'a jamais vu ça, mais tu liras peut-être les commentaires plus tard. Mais je t'apprécie. Tu m'as beaucoup aidé sur mon passage à Charleroi plusieurs fois. Mon disque dur est resté chez toi, je crois, beaucoup de temps aussi avec Jaka. Il a voyagé partout dans le monde, mais il est resté beaucoup avec toi. Donc merci encore. J'ai pas encore tout le temps de tout voir. Il y a tellement d'informations à transférer en connaissances. Donc en tout cas, voilà. Et puis je veux vous dire que c'est un exercice qui est pas facile. D'avoir un support, c'est super, c'est bien comme Rodrigo l'a fait sur PowerPoint, mais de s'exprimer à l'oral devant, même si c'est 5 personnes ou 10 personnes, peu importe, c'est pas un exercice qui est facile. Moi, personnellement, j'ai vite fait un plan dans ma tête, mais raconter presque, je sais pas, des années de voyage avec intensité, vraiment avec intensité. C'est comme un entraîneur qui entraîne 7 fois par semaine. C'est pas le même entraîneur qui entraîne une fois par semaine. Et là, mes voyages, parfois, c'était 40 matchs ouais, 40 matchs en 60 jours, en 2 mois. Donc, c'est très, très intense, c'est très varié. Et ça, c'est aussi difficile à trier. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à tous les entraîneurs, je leur dirais que pour augmenter les jeunes entraîneurs notamment, pensez à votre capacité d'entraîner en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que personne. Et pour ça, alors, rien de mieux de voyager, de s'entourer des bonnes personnes. Des fois, on pense que c'est des bonnes personnes, et puis un an après, on a tellement rencontré d'autres entraîneurs ou d'autres personnes que en fait, les choses évoluent. Et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, puisqu'on est perpétuellement en autorégulation, en autocorrection. Moi, ça a été un objectif que j'ai pas pensé au départ, mais qui est arrivé en fait au fil du temps. Et je me suis dit, c'est incroyable tout ce que j'ai fait. Heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, je serais peut-être toujours à Nantes, j'entrerais peut-être toujours à Nantes, et j'aurais peut-être pas autant de recul sur l'univers du futsal en général. Alberto, j'ai fini. Je voudrais aussi remercier à tous les deux, à Manu et à Siko, pour partager leur expérience et leur connaissance. Ça, c'est bien parce que comme ça, on voit les avis différents, soit de la tactique, soit de l'expérience, soit de la façon de voir les choses. À toi pour l'initiative qu'on a eue et surtout à tous les spectateurs qu'on est là depuis qu'on a commencé. On est en train de finir déjà cette belle expérience. C'était l'avant-dernier, c'est la dernière séance technique entre entraîneurs. Il reste que la table ronde avec les joueurs. Et moi, je suis très satisfait pour le travail que tu as fait et que tu m'as laissé faire avec toi. Et je pense qu'on a fait quelque chose de bien, que c'était collaboratif et que c'est convivial. Et je suis vraiment euh, frère de le travail qu'on a fait. Et c'est bien finir avec ces côtés un peu plus humains. On a bien rigolé avec Siko, avec Lucas, avec Manu. Et on a laissé un peu d'à côté la tactique, même si Siko il a parlé toujours des tactiques. Mais c'est bien à rappeler qu'avant d'être entraîneur, on est des humains et on a aussi des amis. Et je pense que ça, c'est la force du futsal. Je pense que les chemins que Manu il a parcouru, ça ne sera pas possible d'aller foot, d'aller basket.
ça sera que possible dans les futsal parce qu'on est comme ça. On est ouvert, on aime bien partager, on voit qu'il y a quelqu'un qui est passionné, et on l'invite à passer chez nous, on va raconter les histoires, ça c'est super, je pense que c'est une initiative qu'il faut te remercier à toi Alberto, c'est toi qui l'as mis en place, heureusement, et qu'on a bien en profité, je pense que pas mal de personnes, alors merci, et merci Manu, merci Zico et merci Alberto. Et on se voit la semaine prochaine pour la dernière. Alors, merci à toi, Rafa, Bien sûr. pour tous les soutiens que tu m'as fait pendant ces mois. Et merci aux 37 entre Zoom et YouTube qui ont présencié cette formation aujourd'hui. Et je vous attends dimanche pour la dernière. On fera une grande fête. Amener quelque chose à manger chacun. Donc, Nico, on se allez. voit et à voir. Pas de l'eau dans Donc, on me demandait aussi pour YouTube, dans YouTube, il était où la bière? Omar Raoult, je pense que vous les connaissez, donc ça, donc merci à tous et on se dit à dimanche prochain.